En février 2025, un ingénieur d'OpenAI publie un tweet. Il dit qu'il code désormais en se laissant porter par les vibes. Il dit qu'il décrit à une IA ce qu'il veut, l'IA génère et lui regarde. Collins Dictionary sacre ce tweet en disant mot de l'année 2025. Et en même temps, une startup que tu dois connaître, suédoise, qui est passée de 0 à 400 millions € de chiffre d'affaires annuel. On parle bien sûr de Lovable. Aujourd'hui, des fondateurs créent des SaaS, des sites en quelques heures sans besoin de développeurs, de designers, juste avec ces outils. Et tout l'écosystème se pose la même question, est-ce que les agences web sont-elles mortes? Salut, moi c'est Célien Boileau, je cofonde Winoble, une agence d'acquisition digitale qui aide les startups à avoir plus de leads grâce au digital. Dans cette vidéo, tu vas voir ma réponse honnête à cette question. Commençons par les bases, qu'est-ce que le vibe coding ? Le vibe coding, c'est tout simplement, tu te connectes à une IA et tu vas décrire ce que tu souhaites. Crée-moi un site internet pour un artisan, j'ai tel et tel client, je veux ça et ça comme page. Et l'IA va te le créer en quelques minutes et tu vas pouvoir avoir un visuel sur ce que tu as décrit quelques minutes avant. Cette IA-là développe, fait le design, peut aller même plus loin, juste en quelques minutes et avec ce que tu as décrit. Tu dois connaître ces outils, il y a Lovable, Bolt, Cursor. Tous ces outils ont des spécificités différentes, mais le principe reste globalement le même. Et attention, les chiffres donnent le vertige parce que Lovable est passé de 0 à 100 millions de revenus annuels en 8 mois, de 100 à 400 millions en seulement 4 mois après, de 0 à 146 personnes dans l'équipe en un an. C'est juste impressionnant. D'ailleurs, Lovable s'inscrit dans les chiffres de croissance les plus rapides pour un SaaS. Cursor, un autre outil, est valorisé à 29 milliards de dollars et aussi a fait une levée de fonds de 2,3 milliards de dollars. C'est un phénomène massif qui va juste évoluer dans les années à venir. Bref, et maintenant, qui l'utilise? Déjà, il y a deux profils. Le premier profil, ça va être un fondateur qui veut lancer un MVP très rapidement, qui va utiliser ces outils sans recruter de développeurs en interne. Et le deuxième profil, c'est des fondateurs techniques qui veulent être 10 fois plus rapides dans le prototypage. Et qui critique? Bien sûr, c'est les développeurs qui voient leur métier menacé, c'est les agences qui voient aussi leur métier menacé, ou les designers, c'est pareil. Tout le monde critique ces outils. Et aussi les ingénieurs qui critiquent le code généré par ces outils. Bref, le débat est réel des deux côtés, que personne n'a une réponse définitive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo et je vais te donner ma réponse honnête après analyse de plusieurs situations. Que chez Winoble, on a testé ces outils depuis le début qu'ils existent. C'est-à-dire qu'on a testé de générer des centaines de sites, voire des petits logiciels avec. D'ailleurs, certains logiciels en interne sont faits par ces outils. Maintenant, ce qui est vraiment bluffant, c'est juste la rapidité d'exécution. Ce qui prenait 3 semaines avant peut prendre une seule journée maintenant. Tu as juste à décrire ce que tu veux et tu peux avoir un site qui est globalement très propre, même avec des designs qui évoluent. Franchement, c'est assez bluffant. Ça, on peut pas le cacher. Pour une phase de testing, pour tester des landing pages, des MVP, c'est juste incroyable et ça change complètement la donne dans les milieux. Dans ce qu'on remarque après des centaines de tests avec ces outils pour générer des sites, on va pas parler de la partie SaaS, mais pour les sites, les IA respectent énormément de patterns et en fait après une centaine de sites générés, tu vas voir que beaucoup de sites se ressemblent naturellement et ont les mêmes patterns selon les sections. Disons que c'est à peu près les mêmes structures de sections, les mêmes hiérarchies et à peu près les mêmes patterns de design, même si tu peux les changer. Pour une personne qui va s'y connaître, un développeur qui va utiliser les IA et qui va aller beaucoup plus loin dans l'architecture des sections, dans le codage des patterns pour les sections, etc. Là, on va pouvoir avoir une différence. Par contre, pour la personne qui s'y connaît pas trop et qui va juste générer un site, là, ça va respecter les patterns que tout le monde a générés avec ces mêmes outils. Le problème, il n'est pas maintenant. Il va être dans plusieurs mois, dans 18 mois, dans 24 mois, où 90% des sites vont être générés par IA et vont avoir exactement le même pattern que leurs concurrents. Sauf que aussi, on peut avoir aujourd'hui des visuels très propres comparé à avant où les templates ne suffisaient plus. Mais sauf ce qu'on oublie, c'est que la différenciation, c'est le facteur numéro 1 pour qu'un prospect te contacte aujourd'hui sur ton site internet. Ce qui coince vraiment avec l'IA et avec une personne qui s'y connaît pas, qui va générer un site, c'est qu'il va aller juste se maintenir à la moyenne des sites actuels. L'IA n'a pas forcément ce côté stratégie. Il va pas pousser ton funnel d'acquisition en comprenant tes personas, tes cibles. Il va pas comprendre comment les convertir. Il va pas savoir quel design effectuer selon ta cible. L'IA va juste retranscrire ce que tu dis en quelques mots sur son outil. Donc pour une équipe qui s'y connaît réellement et qui va utiliser ces outils, oui, je suis d'accord, ça va aider grandement. Maintenant, pour une personne qui dit que les agences web sont mortes, sauf qu'elle n'a aucune connaissance de comment générer un site, là, leur site va apporter naturellement 0 résultat. Parce que le site généré va juste s'arrêter à la moyenne des sites qui sont inscrits dans cette IA. Et il y a aussi quelque chose, c'est que plus vous avancez dans les requêtes avec l'IA et que tu ne te connais pas trop en développement, plus tu lances de requêtes dans l'IA, plus
tu modifies ce site, plus c'est dur de retourner en arrière pour faire des modifications. Plus l'arborescence est modifiée, plus ça sera dur de faire d'autres modifications. Souvent, les premiers rendus sont top. Par contre, après 50 ou 100 changements sur le même site, ça va être compliqué de retourner en arrière sur certaines choses. Peut-être que ça, bien sûr, ça évoluera avec les nouveaux outils qui vont arriver et ça, j'en suis même certain. Mais pour l'instant, c'est un constat. C'est assez dur quand le site est développé entièrement sur l'IA de revenir en arrière. Une des choses très importantes, c'est que pour l'instant, vous restez prisonnier de l'outil où vous avez créé le site. Ça veut dire que vous ne pouvez pas exporter le site et le connecter facilement à un CMS où là, toi-même, tu peux faire les modifications tout seul et faire évoluer ton site sans cet outil-là. C'est un point aussi qui va certes évoluer avec le temps, mais pour l'instant, il n'y a pas ça qui est mis en place. Et il y a aussi un point qui est important, c'est le prix. Pour l'instant, c'est pas forcément cher, même si certains, ça commence à être des belles sommes, mais le prix de l'IA est quand même incertain dans l'avenir et on ne sait pas comment ça évolue. Est-ce que dans 2 ans, les prix seront les mêmes qu'on a l'habitude aujourd'hui? J'ai pas la réponse à cette question, pas beaucoup de gens ont la réponse à cette question, donc on peut laisser entendre que dans quelques années, ça va être très cher de générer un site très complet avec l'IA. Donc voilà la mini conclusion avant de passer à la vraie conclusion, c'est que tous ces points-là, en fait, pour une personne qui ne s'y connaît pas dans le milieu du référencement, du design, du développement, va pouvoir générer un site certes propre, visuellement beau, mais va pas pouvoir aller très loin comme aujourd'hui des agences font avec certains sites. Il va pas pouvoir aller chercher des résultats s'il n'a aucune connaissance de base. Et ça, c'est très important. Le rôle des sites qui auront des résultats, ça sera toujours le rôle d'une agence et des professionnels. Ça changera pas, sinon ça serait beaucoup trop simple pour tout le monde. Donc voilà, pour moi, la conclusion, la thèse, c'est que le vibe coding, c'est juste révolutionnaire. Ça, on peut pas le cacher. Je peux pas être contre ça parce que vu les chiffres, c'est juste impressionnant. Et aussi, vu les tests, c'est aussi impressionnant. Donc, c'est pas juste quelque chose de nouveau. C'est une révolution dans le milieu du web, des designers, des développeurs, de tous les corps du métier qui sont liés à ça. C'est juste une révolution. Donc maintenant, pour une phase de test, c'est juste aussi incroyable. Au lieu de payer un développeur à 10, 20, 30, 50, 100 000 euros pour juste tester une idée, de lancer un MVP, j'ai juste à sortir Lovable et à tester quelque chose en quelques heures, quelques journées et d'avoir quelque chose sur le marché. Quelque chose sur le marché, mais aussi qui marche parce que c'est très important. C'est-à-dire qu'en quelques heures, je peux avoir des premiers utilisateurs qui testent mon produit et qui me font des retours dessus. Pareil pour des sites internet. Pour faire des landing pages et pour lancer des ads dessus, j'ai juste à prendre Lovable, à mettre 2-3 scripts, à avoir 2-3 landing pages et à lancer des pubs dessus, à avoir des premiers retours terrain. Tout ça sans designer, sans développeur, sans agence qui coûte des milliers d'euros. C'est juste incroyable pour tester le produit. La vélocité de ces tests est juste une opportunité énorme pour des startups qui sont en phase de pré-market. Par contre, pour moi, il y a un moment où tout bascule, c'est quand votre phase de test est terminée et que vous savez exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est là que votre site généré par IA va manquer de différenciation. Il va aussi manquer de stratégie, il va manquer de référencement naturel, de GEO, donc d'être visible sur les IA. Il va manquer toute cette équipe qui va essayer de faire votre site votre meilleur outil pour votre société. Et ça, c'est pas l'IA aujourd'hui avec 2-3 connaissances où tu vas vraiment pouvoir avoir des résultats en termes de conversion, mais aussi de trafic sur le site internet. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et encore une fois, un site web, c'est plusieurs corps de métier. C'est un designer, c'est un développeur, c'est un référenceur et c'est un marketeur. Un site internet, c'est ces 4 corps de métier qui sont réunis pour avoir un site de la meilleure des façons possibles qui va t'apporter des résultats pour ta startup. Et ça, malheureusement, l'outil va pouvoir nous aider, nous les agences, à générer des choses très propres et à nous aider dans les stratégies, mais pas une personne qui s'y connaît pas. Maintenant, pour finir la vidéo, où je vois le vibe coding dans les années à venir. Pour moi, c'est juste une opportunité énorme pour tout le monde et même moi, une agence web. Faut le dire, j'ai pas du tout peur de ces outils. Au contraire, les agences qui vont mourir sont celles qui ne vont pas s'adapter à ces outils. Alors que les agences qui vont s'adapter à ces outils, les intégrer à les équipes, former un designer, former un référenceur, former un développeur à utiliser ces outils. Et en fait, dans les prochaines années, je vais pouvoir sortir des sites qui valent des centaines de milliers d'euros aujourd'hui à des prix raisonnables face à mes concurrents. Pourquoi? Parce que j'aurais formé mes équipes à utiliser ces outils pour aller beaucoup plus loin dans la structure, le marketing, le design, le développement et les stratégies de référencement pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc j'ai juste une seule hâte, c'est que toutes mes équipes soient formées à ces outils pour sortir encore une meilleure qualité de site internet et avoir encore plus de résultats pour mes clients. Par contre, c'est sûr, les agences qui vont souffrir et sûrement mourir, c'est les agences qui vendent des templates à 5 000 € et qui ne vont pas s'adapter à ces nouveaux outils. Et d'ailleurs, ça serait très bête de ne pas s'adapter sur les IA au lieu de vendre des
des templates. Donc voilà, du côté agence web, je pense que les agences web qui vont s'adapter à ces outils vont surperformer. Les agences web qui ne vont pas s'adapter vont juste mourir. Mais au-delà de juste les agences web, énormément de métiers, s'ils ne s'adaptent pas, vont juste tout simplement mourir face aux concurrents qui vont s'adapter à ces nouveaux outils. Que tu sois pilote de F1, architecte, designer, si tu n'utilises pas ces outils aujourd'hui, les concurrents prendront un avantage concurrentiel face à toi et ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, aujourd'hui c'est triste, mais il ne faut pas aller contre ces outils, il faut les adopter pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà, mon avis pour conclure cette vidéo, c'est que le vibe coding, c'est une révolution, c'est pas une mode qui va passer, il faut l'adopter, il faut tester, et j'en suis sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, on va pouvoir créer des choses géniales grâce à ces outils à des prix raisonnables. Donc voilà, j'ai juste une seule hâte, c'est de voir où ces outils iront dans les années à venir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as des conseils sur ma façon de parler et sur la façon, sur les montages, etc., n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis assez nouveau sur YouTube, ça serait avec grand plaisir de lire ça. Si tu as aussi un commentaire à mettre sur le sujet du vibe coding, c'est avec grand plaisir que je le lise. Et aussi, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!